Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 22 juillet. La mise au point très claire de Kylian Mbappé au sujet de son avenir. À la mi-temps du match amical PSG-Celtic, remporté 4-0 par les Parisiens, l'attaquant français a mis fin aux rumeurs concernant son avenir, ce qui devrait largement refroidir ses prétendants. Je suis là et je suis dans le projet pour une 4e année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe, a confié l'attaquant parisien sur l'antenne de beIN Sport. Kylian Mbappé qui a publié ensuite un message conquérant avant les échéances importantes qui attendent le PSG, les finales de coupe puis la Ligue des Champions. C'est le moment qu'on a tous attendu, le moment de gagner les trophées et nous y arriverons plus unis que jamais. Fier de mon équipe et en route vers l'histoire. Ici, c'est Paris, a écrit le joueur sur Instagram. Les autres infos et rumeurs du mercato, Thomas Tuchel entretient le mystère au sujet de l'avenir de Thiago Silva. À l'issue du match contre le Celtic, le coach parisien a tenu un discours assez énigmatique. Aujourd'hui, il est notre joueur, notre capitaine. On doit parler de tout ça après la Ligue des Champions. Il semble qu'il va partir, mais dans le foot, on ne sait jamais, a lâché le technicien allemand. Une chose est sûre, Thiago Silva était très ému à la fin de ce qui devrait être son dernier match devant les supporters du Parc des Princes. Le joueur de 35 ans, en fin de contrat, a échangé avec les Ultras et n'a pas pu retenir ses larmes. Dans un entretien accordé à la Provence, André Villas-Boas a lui fait le point sur le mercato estival et enterré au passage une rumeur. Le coach marseillais a confié qu'il ne s'intéressait pas à l'attaquant du Stade Rennais Mbaye Niang. On n'a ni les moyens ni l'intérêt de le faire venir, a confié l'entraîneur portugais qui affirme que l'OM cherche un autre profil. En défense, le club olympien a bouclé un autre dossier, l'arrivée du défenseur argentin Leonardo Balerdi, 21 ans, en provenance du Borussia Dortmund est désormais officiel. L'ancien joueur de Boca Juniors est prêté une saison avec une option d'achat estimée à 14 millions d'euros. Un revenant à la commanderie, Kostas Mitroglou, a été aperçu au centre d'entraînement du club olympien. Son avenir est plus qu'incertain après les prêts à Galatasaray et au PSV Eindhoven peu convaincants. Sous contrat jusqu'en 2021, le grec ne fait pas partie de l'effectif, parti se préparer en Allemagne. Les infos en bref, la contre-attaque des dirigeants de l'OM. Le club olympien vient d'annoncer le lancement d'une action en justice contre Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjelal, accusés de vouloir déstabiliser le club. Dans un communiqué, l'OM affirme que son propriétaire Frank McCourt n'a aucune intention de vendre. Un démenti formel aux rumeurs, évoquant notamment des discussions entre le camp de l'homme d'affaires américain et les candidats au rachat. Les premiers mots de Niko Kovac en principauté. Le nouvel entraîneur de l'AS Monaco a évoqué les conditions de son arrivée surprise sur le Rocher. Tout s'est passé très vite, mais le choix a été facile, a confié le technicien croate qui affirme vouloir ramener l'AS Monaco au sommet de la Ligue 1. Et pendant ce temps, en Catalogne, Ousmane Dembélé va terminer la semaine en solo au centre d'entraînement, alors que les autres joueurs de l'effectif sont en vacances pendant une semaine. Le champion du monde poursuit sa convalescence à l'inverse des autres blessés. Trop juste pour reprendre en championnat, l'ancien Rennais espère pouvoir disputer la Ligue des Champions en août. Avant la finale de Coupe de France prévue ce vendredi, Saint-Etienne a présenté ses nouveaux maillots pour la saison à venir. Du vert bien sûr pour la tunique domicile. Les joueurs de Claude Puel évolueront en blanc à l'extérieur. Le clin d'œil un brin taquin d'Adil Rami à nos voisins belges. L'ancien Marseillais a publié une story sur Instagram pour demander aux Belges de tourner la page de la demi-finale perdue contre les Bleus lors du Mondial 2018. Ce n'est pas de ma faute si vous avez été moins intelligent que nous à vouloir montrer votre jeu dès le départ. Franchement, superbe équipe, c'était très fort, rien à dire, mais la France, c'était l'équipe qui savait s'adapter. Arrêtez avec cette rancune, a lâché Rami au volant de sa voiture, comme souvent. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Laurent Blanc qui apparaît comme un candidat de plus en plus sérieux à la succession de Quique Sétienne au FC Barcelone. Eric Abidal pousse en faveur de la candidature du technicien français. En Italie, la Gazette dello Sport évoque très largement le revirement de situation au Milan AC avec la prolongation de Stefano Pioli jusqu'en 2022 alors qu'il était annoncé sur le départ. L'Allemand Ralf Rangnick ne viendra pas. Vinicius Junior à la une du quotidien AS ce mercredi. Le Brésilien profite de quelques jours de vacances à Ibiza en ce moment, mais Zidane compte sur lui pour la Ligue des Champions. Le coach du Real Madrid pense que son jeune attaquant peut être à la clé d'un retournement de situation contre Manchester City en 8e de finale retour. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.